Qui dit rouge dit duel. Ma chère America, comment vas-tu? Moi ça va très bien, je suis en pleine campagne. Ici, l'air est frais, l'ambiance est au beau fixe, le soleil rayonne de plaisir, les gens sont très chaleureux. Et là, je vais te présenter mon quotidien que je fais chaque matin. On va rentrer dans ma chambre, dans mon petit plaisir, mon intimité. C'est parti! Ce que tu vas entendre, c'est mon prof de batterie. Je vais devoir parler fort. Point. Voilà, on se trouve avec mon prof de batterie. Tous les matins, je prends un cours de batterie vers 9h du matin. Et c'est cool, on s'éclate pas mal. Dedans. Et voilà, maintenant je te présente le paysage. Au fait, tu as remis la vache qui rit au frigo? Cher Kylian, recevoir de tes nouvelles a déposé un baume tout normand sur mon cœur endolori par tant de solitude et d'isolement. Ici, le soleil brille, mais l'indifférence des êtres qui m'entourent aurait tôt fait de m'arracher des larmes si ce n'était ce sentiment persistant que tu penses toujours à moi. Parfois, je crois entendre le son discret et mélodieux de ta batterie, avant de me rendre compte qu'il s'agit simplement du vent dans la chatière. Mon existence est si morne. La vache qui rit que nous aimions tant s'est muée en roquefort moisi. Notre belle amitié souffrira-t-elle, elle aussi? As-tu bien gardé le coton-tige imbibé de mon ADN que je t'avais offert jadis? Réponds-moi vite, mon cher Kylian. Je me morfonds tant ici. America, j'ai bien su ton message. Merci, je réponds le plus vite possible. Tu embrasseras ton mari pour moi. Et oui, tu parles de ma batterie, mais toi, tu as le sens des mots, tu as le violon des phrases, tu as la poésie des paroles. À nous deux, America, nous pouvons créer un groupe. Toi au violon de ces belles phrases. Et moi à la batterie de mon corps. Moi je bouge, et toi tu illumines la voix. America, oui, oui, j'ai ce coton-tige, l'ADN que tu portes ici. Il nous lie tous les deux. America, tu embrasseras ton chat d'ailleurs que j'ai vu, Mimolette, je m'en souviens. America, j'ai une question pour toi. Penses-tu que delta est égal à b carré moins 4ac? Réponds s'il te plaît. Cher Kylian, quelle ingénieuse idée! Comme il serait récréatif et enivrant de créer ensemble un duo musical, euphonique, rythmique et arithmétique. Édouard Herriot l'a si bien dit. La musique est une mathématique sonore. La mathématique, une musique silencieuse. J'en suis convaincu. De la même façon que delta est égal à b au carré moins 4ac, la somme de nos savoir-faire musicaux sera apporter joie et bien-être à toutes les oreilles qui l'écouteront. Marions donc dans nos compositions harmonieuses et joyeuses rythmes, notes et chiffres pour créer un bonheur auditif qui ravira petits et grands. J'ai bien transmis tes amitiés à mon mari, mon cher Kylian, je t'en remercie. Par contre, Mimolette nous a quittés, pour la journée, remplacée par Tom des Pyrénées. As-tu fini de lire l'encyclopédie des maladies vénériennes qui occupait tant toutes tes soirées quand nous nous sommes vus pour la dernière fois? J'espère que tes lectures te changent toujours les idées. À bientôt, mon cher Kylian, et au plaisir de recevoir tantôt de tes nouvelles. America, j'ai bien reçu ton message, qui me ravit encore une fois, en ce dimanche soufflant à plein gré, America. Tu veux qu'on se marie? Mais est-ce que ton mari va être d'accord? Tu t'es marié avec lui par amour. Veux-tu te marier avec moi par musique? Ensemble, nous formerons un duo épique, tragique et très mélodique. C'est pour ça que je te demande, veux-tu être la note qui accompagne ma partition? Tu feras le si, je ferai le do. Ensemble, nous serons le si-do, America. C'est pour ça que j'en viens à ta question sur les maladies vénériennes. Bien sûr que non, je ne lis plus ces livres qui m'accompagnaient tout au long des soirées. Mais ma seule thérapie a été toi. Toi, avec tes paroles mélodieuses, America. C'est pour ça que je te demande ainsi,
Penses-tu que Bob l'éponge va revenir? Cher Kylian, que m'apprends-tu donc? Bob l'éponge nous aurait quittés? Je n'en savais rien. Quelle terrible nouvelle à apprendre ainsi au détour d'une conversation anodine par le truchement de lèvres amies. Aurait-il lui aussi été emporté par ce virus foudroyant qui nous a déjà arraché Manu Dibango, Patrick Devedjian et peut-être bientôt Lara Fabian? Cher Kylian, tu l'ignorais peut-être, mais Bob l'éponge et moi étions autrefois amants. C'était à cette époque lointaine où une éponge imbibée de spermicide passait encore pour une méthode de contraception simple et efficace. Ces temps sont bien révolus, et peut-être s'est-il senti si inutile qu'il s'est abandonné au désespoir et à la mort. Et à propos de nos chers disparus, Kylian, as-tu reçu quelques nouvelles du jumeau bienfaisant de Donald Trump? Quand va-t-il donc reparaître pour prendre la place qu'il serait occupé avec plus de sagesse et d'ingéniosité que son jumeau maléfique, l'agent Orange? Peut-être serait-il bon que tu poses la question à ton astrologue lors de ta consultation prochaine. À bientôt, mon cher Kylian, et réponds-moi vite. America, j'ai bien reçu ton message. Au moment où je parle, imagine-toi une musique de Frédéric Chopin, Tristesse. Allez, vas-y, je te laisse imaginer. America, non, je n'ai pas reçu de nouvelles du jumeau bienfaisant de Donald Trump, Pix ou Trump. Il est avec Riri, Fifi et Loulou dans sa maison de Bourges, de campagne. America. America, qu'apprends-je? Tu as été l'amante de Bob l'éponge. Qu'en a pensé Patrick, America? Tu me l'annonces comme ça? America. As-tu épluché les pommes de terre à 3,99 le kilo? À Super U? Réponds-moi vite. Salut, Kiron. Ouais, enfin, Kylian. Ouais, bon, bah, on s'en fout. Est-ce que les gens m'appellent par mon nom, moi? Mon nom à moi, c'est Thomasin de Montmorency, des Pyrénées. Est-ce que les gens m'appellent par mon nom? Non, c'est toujours Tom par-ci, Tom par-là. Tom, viens ici. T'as mangé tes croquettes, Tom? Oh là là. Bon, bref. Kylian, je voulais juste te tenir au courant de ce qui se passe ici, hein. Avec toute cette histoire de Bob l'éponge, évidemment, ça a bouleversé America, hein, tu la connais. Petite nature, et nostalgique avec ça. Bon, bref. Elle a pris la chambre et on l'a pas vue depuis 2 jours. Voilà. Bon, bah, je voulais quand même répondre à ta question, hein, pour pas que t'attendes dans le vent, hein. Je sais pas qui a épluché les pommes de terre, mais de source sûre, on mange de la purée aujourd'hui. Voilà. Enfin, ma source c'est Mimolette, hein. T'en fais ce que tu veux. Ah oui, et puis sinon, America voulait que je te demande aussi, est-ce que tu as préparé ton costume pour la soirée Kill Bill? Voilà. Bon bah j'ai fait mon boulot, hein, j'ai passé le message, je retourne au dodo, hein. Salut Kylian. Bonjour, chaton d'America. Comment vas-tu, toi-même? America, ce texte va être court. Juste pour te poser une question. La température de ta douche est-elle plutôt chaude, environ 38 degrés, ou plutôt froide, environ 25 degrés? America, je t'embrasse, je te fais des gros bisous. Je reviens très bientôt te rejoindre dans 2 semaines. Et nous pourrons créer ce duo musical. Au revoir. Cher Kylian, j'espère de tout cœur que tu as pu apprécier une bonne douche délassante à la température idéale de 38,5 degrés Celsius. Non pas 38 degrés, ni 39, non plus que 38,3 ou encore 38,7, mais 38,5 degrés Celsius. Il me semble cependant, mon cher Kylian, que le costume d'Adam n'appartient pas à proprement parler à la panoplie des personnages de Kill Bill, à moins que j'y ai raté une séquence croustillante et dénudée. Kylian, comme tu le vois, j'ai été grandement revigorée par les bons petits plats de mon mari, à base de purée de pommes de terre, brocolis sauvages et moucherons bouillis. Oui, ce charmant garçon n'était malheureusement pas au fait de la nécessité de laver les légumes du jardin avant de les cuisiner. Comme il me tarde de te revoir bientôt à l'occasion de cette soirée Kill Bill. J'avais pour ma part d'abord songé à venir déguisée en grande prêtresse de la pègre japonaise, Oren Nishi, avant de me raviser et de choisir Oren Nishipa, ce qui semble bien plus adéquat lorsqu'on se nourrit depuis 15 jours, principalement de frites et de pâtes. À dans 15 jours, mon cher Kylian, affûte tes cymbales, et j'y accorderai mon violon.